Oui, je porte des mocassins. On m'a raillé pour ça. On m'a envoyé des cailloux. On m'a trahi. On a essayé de me couper les glands. Mais j'ai tenu bon. Je n'ai pas flanché, pas une seule seconde. Non, monsieur. Ouais, et en fait, sur certaines pompes, bah, c'est des petits glands, en fait, vraiment, enfin pas des vrais. Ils ont pas, parce que ça pourrit, après, faut les changer toutes les 2 semaines. Puis ça pue, c'est une infection. J'ai résisté, même quand j'étais seul contre tous. Et cette résilience, celle qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui, cette résilience-là, je l'ai racontée dans mon best-seller de 2018, intitulé « Ton opinion si tu savais où je me la fourre », volume 1. Une lecture utile. Bonjour et bienvenue, comment allez-vous? Bienvenue dans la série style de bonne gueule, Panache, où l'on parle de vêtements et de comment bien les porter. Je suis Jordan, je serai votre hôte. Et en tant qu'hôte, je vais vous donner un conseil que vous pourrez transmettre à vos enfants pour qu'ils vous aiment davantage, alors qu'on sait très bien, vous et moi, que ce serait un amour un peu fake parce que ce conseil vient de moi. Si vous ne ressentez rien quand vous habillez le matin, alors c'est que vous le faites mal. Restez en pyjama. S'habiller à l'enthousiasme est la seule manière qui vaille. Le style, c'est la joie et la générosité sincère avant tout. Et c'est le seul chemin vers le panache. Et de l'enthousiasme, c'est ce que je ressens quand je porte des mocassins. Voilà le niveau d'enthousiasme qui me saisit chaque matin quand je les enfile. Je sais que certaines connotations péjoratives sont attachées aux mocassins, mais on s'en fiche, il ne devrait pas y avoir de bien ou de mal dans la manière dont on s'habille. Et de l'émancipation de ces connotations péjoratives vient le plaisir de s'habiller, pour enfin être soi-même. J. Bruce Boyer, journaliste et autorité de l'élégance masculine, n'a-t-il pas dit « Le vrai style n'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est de faire exprès d'être soi-même ». Après ça, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Sauf peut-être mettre un petit pouce bleu. Allez. Je ne bouge pas. Mets-le, le petit pouce bleu. Allez, fais-le, ça devient gênant là. À présent, laissez-moi vous présenter les mocassins que j'ai choisis pour cet épisode. D'abord, des mocassins Morjas, qui sont de couleur aubergine et qui est pour moi la couleur la plus polyvalente pour un mocassin, et d'ailleurs pour les chaussures en cuir en général. C'est parfait pour les tenues de tous les jours. Pour bien les choisir, plutôt la rondeur. Ok. Ensuite, même registre mais couleurs différentes, le mocassin noir. Celui-ci vient de 7ème largeur. Et pour moi, c'est le plus français des mocassins. Ensuite, j'ai choisi une paire de Reims de paraboot, rustique, épaisse, de couleur marron qui souligne bien son aspect authentique. C'est pour les tenues plutôt héritage, ça. Et pour finir, last but not least, une gourmandise superflue, le mocassin belge. Celui-ci vient de chez Morjas. Je parle comme ça maintenant, je sais pas pourquoi. Il fait un pied un peu féminin, certes, mais après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout? Maintenant que les présentations sont faites, passons aux tenues. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus beau qu'un costume bleu marine avec des mocassins ou des derbies, même aubergines? Si jamais vous voulez essayer de trouver, les commentaires sont là pour vous. Donc le marine fonctionne bien, soit. Mais vous savez ce qui fonctionne aussi avec l'aubergine? Le vert. Scavini me vient en aide avec ce beau pantalon en velours côtelé vert. Je souligne la couleur des chaussures avec des chaussettes plus marquées. Regardez. Bon, après ça, je pense qu'il faut se la jouer plus tranquille sur le dos de la tenue. Du coup, je parlais du marine, on va l'utiliser. Un pull col rond et un par-dessus marine bonne gueule. Vous me connaissez, on pourrait mettre un foulard à ce moment-là, mais je trouve que ça alourdirait un petit peu trop la tenue ici. Si c'est le printemps, troquez le par-dessus contre une veste en dénime brut, et vous pouvez même retirer les chaussettes si vous le souhaitez. Et voilà le travail. Petite astuce, si vous êtes plus workwear, vous mettez un fatigue pants vert à la place du velours et le tour est joué. Vous connaissez mon goût pour le style Ivy League, non? Je ne fais pas semblant, vous trouvez pratiquement une tenue dans chaque épisode consacré à ce style. Et je m'en voudrais toute ma chienne de vie si je ne vous proposais pas au moins une tenue dans cet épisode sur le mocassin. Impensable. Allez, on y va. Le bas de la tenue, c'est mocassin aubergine, chaussettes écrues, North Project, et chino militaire vintage. Ensuite, je mets un t-shirt blanc Bronson MFG. Ce t-shirt blanc entre en cohérence avec les chaussettes claires. Ça aide à les fondre davantage dans la tenue. Par-dessus, j'enfile un polo de Fursac, style polo de rugby. Pareil, le col vient atténuer l'impact visuel des chaussettes écrues. J'adore ce polo qui ajoute de la couleur. Pour la touche finale, the final cut, je vois un gros cardigan marine bien chunky comme on dit. Comme ce bonne gueule. Avec ça, on n'a pas froid et on est généreux, on est bien. Une casquette? Bah oui, pourquoi pas. Ou non, c'est comme vous voulez d'ailleurs. Elle peut être beige comme ici par exemple, mais j'aurais bien voulu voir ce que ça donne un petit rose passé pour tout vous dire. Voilà la tenue Ivy dans son ensemble. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans la rue, mais encore une fois, on s'en fout. Et vous allez voir, s'en foutre un peu, ça fait du bien. C'est d'ailleurs ce que j'ai démontré dans mon essai de 95 intitulé « De l'extrême nécessité de s'en tamponner le haricot ». On peut reprocher beaucoup de choses au mocassin. Je déconne. Ah pardon, excuse-moi.
Hein? C'était encore là? Ah, c'était du jeu ça, c'était de l'acting. Oh putain, t'es fort. Enfin oui, certains lui reprochent parfois d'être un peu trop féminin, même si je vois pas trop ce que ça veut dire. En tout cas à cela, j'objecte ces paraboot Reims. C'est la version testostéronée du mocassin que nous avons là. 10 cm au garrot, moteur V12. Double turbocompresseur à commande vocale. Vitesse maximum 320 km/h. Autonomie 900 km. Paris, Marseille. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je continue. Je pars de la couleur des chaussures. Ce marron moyen qui tire sur le rouge. Dans ma tête, je vois un pantalon blanc lécher la languette des mocs. Coquinouva. Et je vois un pull rouille en haut. J'ai pris celui-ci sur l'e-shop Les Flâneurs, c'est un NN07. C'est lumineux comme il faut, mais je ne m'arrêterai pas en si bon chemin, non, monsieur. J'ai envie de décliner encore plus de nuances de marron. On commence avec la veste, marron foncé. Man 1924, les habitués la connaissent. Dis bonjour, monsieur et mesdames qui nous regardent. Par-dessus le tout, j'enfile un bac beige A Day's March. Comme ça, j'inclus une troisième nuance de marron. Sur l'e-shop, il me paraissait un peu plus clair que ça, mais ça passe. Et pour finir, les chaussettes que voici, des Gold de chez Royalties Paris. L'ensemble, facile, moderne et classique à la fois. Vous pouvez prendre des photos, mais sans flash s'il vous plaît. Et maintenant, mesdames et messieurs, enfin messieurs, ne nous voilons pas la face, le mocassin noir. Les chaussures en cuir noir, je suis particulièrement fan, et les mocassins n'échappent pas à cette règle. Les chaussures noires, pour qu'elles ne soient pas ternes, il faut qu'elles brillent un chouïa. Mais je parle pas de vernis, je ne parle d'ailleurs surtout pas de vernis. Bref. Mon instinct quand j'en porte, c'est de dégainer mon pantalon blanc direct. Avant, je trouvais que ça faisait plouc, mais j'ai changé d'avis. Peut-être parce que j'ai compris qu'on pouvait faire autrement que de porter un skinny blanc avec des schmouves. C'est quoi des schmouves? Tu tapes sur internet. Comme le noir des chaussures et le blanc du pantalon sont très contrastés, je décide de bâtir des ponts entre le haut et le bas. Et j'opte pour un manteau gris moyen, et ça me donne la couleur des chaussettes qui seront gris foncé. Comme ça, comme je vous ai dit, je lis le haut et le bas. Et donc ça me laisse une zone d'expression ici assez libre. D'ailleurs je ne veux pas foirer le tout puisque si jamais je choisis quelque chose de trop compliqué, ça peut tout foutre en l'air. Facile, j'ai trouvé, un pull de couleur. Regardez-moi ce polo en cachemire recyclé de tricot. La couleur est mise en valeur par le blanc et le gris et elle tient tête aussi à ce noir des mocassins. Parfaite. Ah oui, j'ai mis un t-shirt blanc en dessous aussi, juste pour pas avoir trop froid. La tenue dans son ensemble avec le manteau et tout. Ma première proposition avec des mocs noirs. Et voici maintenant la seconde. Maintenant, accrochez-vous bien. Je ne le redirai pas. Respirez. Si votre cerveau commence à se débattre dans votre crâne, qu'il vous envoie des signaux de fuite, qu'il menace de se foutre en l'air, ne paniquez pas. Respirez encore, calmement, une narine après l'autre, selon la technique du Hoogie no Koo. Ok? Tout le monde est prêt? On y va. On commence par les mocassins noirs, vous les connaissez. Ensuite, choisir le pantalon. Vous me direz naturellement, du gris, du vert peut-être. Perdu, du marron. Une narine après l'autre. Mon pantalon fétiche Big John en velours. Si le marron est riche en nuances, ça fonctionne. Et si les chaussures sont cirées aussi, ça me donne la couleur des chaussettes. Des beiges. Une narine après l'autre. On passe en haut maintenant. C'est bien joli de raisonner accord de couleur, mais il faut aussi raisonner volume. Le pantalon est ample, comme vous le voyez, alors il faut qu'en haut, cela soit aussi un petit peu ample. Voilà ce que je vous propose. Ma chemise écrue beigée à col officier, ainsi on retrouve la fluidité du pantalon. Et par-dessus, un pull sans manches à motif dans les mêmes tons. On laisse dépasser la chemise, pour créer une ligne de lumière qui permet de lire la silhouette. Et c'est souvent quand tout est bien, quand tout est solide, que le château de cartes est bien haut, bien construit, que me vient l'idée, l'envie de foutre un grand coup de pied dedans. Et bam! Un manteau bleu ciel. Tu l'as pas vu venir celui-là. C'est un l'exception. Il existait aussi en orange, ça aurait été pas mal, mais je me suis dit bon, un saignement de nez à la fois. Histoire de faire entrer ce bleu ciel en résonance avec un autre vêtement, je mets un bonnet marine. Ça fait pas de mal et ça lie ensemble ces deux vêtements. Alors, parmi les gens qui sont encore là, vous en dites quoi? On en oublierait les mocassins, hein? C'est une technique de diversion pour les timides. Et maintenant, mon petit kiff de fin d'épisode, c'est cette paire de mocassins particulière que vous avez vu dans l'introduction, c'est le mocassin belge. Parfois, il est agrémenté d'un petit nœud papillon sur le coup de pied, mais j'arrive pas à aller jusque là. Dixit le mec qui met des mocassins à Pampi easy. Bref, pour bien les porter, il faut analyser dans quelle catégorie boxent ces mocassins. Ouais bon, c'est plutôt la danse, mais ce qu'on peut dire objectivement, c'est qu'ils sont fins et marron foncé. Ça me donne envie de porter un costume bleu marine, ça. Me demandez pas pourquoi. Et faire un monochrome de bleu, et de porter des lunettes pour la frime. Et c'est ce qu'il fit. D'aucuns qui le croisaient pensaient qu'il était conte, qu'il sortait de la cuisse de Jupiter, alors que pas du tout. Il ne sortait d'aucune cuisse, et pourtant, il allait conquérir le monde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 tenues.
Laquelle avez-vous préférée? Laquelle a dépassé vos bornes? Laquelle recommanderiez-vous à votre pire ennemi? Dites-moi, dites-nous, et mettez un pouce bleu. En plus de Morjas, 7ème largeur et Paraboot, les marques qui font des mocassins avec panache, Alden, Yucatan et Weston évidemment. Les points à retenir pour porter le mocassin avec panache: la couleur aubergine est très polyvalente, pensez-y. Pensez aussi à la rince de Paraboot si votre style est plutôt casual ou workwear. Si vous optez pour du noir, songez à bien l'entretenir, rien de pire qu'une chaussure terne. Merci à tous pour votre présence à chaque panache, ça m'emplit de joie, vraiment. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos messages d'encouragement et d'amour que vous m'envoyez. Vous savez que je rêve d'un monde où chacun serait libre de s'habiller comme il veut. Et je crois que, petit à petit, pas à pas, on s'en rapproche. Et rien ne saurait me faire plus plaisir. Ah si, peut-être que vous lisiez mon dernier livre. Nique les rageux, habille-toi comme tu veux. Bah très bien, parfait. T'as été subjugué. Ah oui. Non, je trouve que... Non, t'étais en train de penser à ta liste de courses. Alors des œufs, j'en ai.